nécessaire, mais ça n'est pas En fait, suffisant? si vous regardez le texte concrètement, est-ce qu'il permet une révolution dans le monde agricole? Évidemment que non, mais par contre, il permet un changement de paradigme qui est très fort, c'est celui de plus pénaliser les agriculteurs, parce que pendant une vingtaine, trentaine d'années, on a fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a transféré le coût de la transition énergétique, enfin transition écologique plutôt, pour être précis, sur les agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils étaient pénalisés avec des injonctions qui étaient contradictoires. Ils Ouais. devaient nourrir le monde entier, enfin nourrir surtout la France et en tout cas une partie de l'Europe, avec notamment une compétitivité coût qui était catastrophique parce qu'ils étaient pénalisés fiscalement en termes de normes sociales et également sur des normes écologiques. Donc ça veut dire qu'en fait, lorsque vous êtes agriculteur, vous ne pouvez pas tout faire, tout et son contraire. Vous ne pouvez pas à la fois produire pas cher et en même temps gagner de l'argent. Vous ne pouvez pas également nourrir l'ensemble de l'Europe, surtout si vous êtes en déficit en termes de compétitivité, en termes de normes sociales et environnementales par rapport au monde entier. Et c'est là où on a une véritable difficulté. Et au moins, ce texte permet de changer l'orientation en disant qu'on se concentre davantage maintenant sur la production. Est-ce que c'est le meilleur texte du monde? Évidemment que non, mais il permet au moins un changement de paradigme. Ensuite, après, il y a un autre paramètre, ça permet aussi de clarifier la position française. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive dans les institutions européennes, on ne peut pas dire tout et son contraire. On ne peut pas dire qu'on est là pour soutenir les agriculteurs, mais en même temps dire qu'on veut le pacte vert qui promeut une certaine forme de décroissance en faisant en sorte que 50% des terres fertiles ne soient plus cultivables et ne soient plus productives. Et enfin, dernier point, je pense que ça va être ça le sujet, les agriculteurs ont besoin d'être rassurés avec un message qui est clair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter une concurrence qui est déloyale en faisant en sorte que les produits qu'on importe ou même les produits de l'extérieur du territoire français, donc c'est-à-dire du territoire européen, sont avantagés sur le plan fiscal, sur le plan social et sur le plan environnemental. Le gouvernement va prendre du temps, il a besoin davantage de ressources et davantage de poids politique. Actuellement, il n'en a pas. Donc, il fait passer une loi d'urgence qui permet au moins de colmater les brèches et de réunir tout le monde sur un truc d'urgence. Mais est-ce que ça permettra aux agriculteurs de passer de 1 400 € de revenus par mois à 2 500 € ou de vivre dignement de leur travail? Non, Évidemment que non. Est-ce que ça leur permettra d'avoir une brillante retraite qui est actuellement à 870 €? Évidemment que non. Et on peut comprendre que les agriculteurs soient déçus, mais au moins leur message a été compris. Ils attendent davantage d'actes, davantage de plans. Mais actuellement, le gouvernement n'a pas le poids politique pour pouvoir le faire. Alors, on a compris. Moi, il y a plusieurs points qui marquent lorsqu'on travaille sur... On a sorti une étude notamment pour comprendre la crise des gilets verts. En fait, vous regardez plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'effectivement, la France a multiplié des normes environnementales qui étaient souvent plus dures que celles qui étaient recommandées par l'Union européenne. Et ça a apporté une conséquence qui était directe. C'est-à-dire que maintenant, 20% des produits agricoles qui sont consommés par les Français sont importés. Les produits agricoles importés sont passés de 28 milliards d'euros à 56 milliards d'euros entre 2000 et 2019. Donc, c'est une conséquence très concrète. Les produits qu'on a importés sont évidemment moins bien cadrés sur les normes environnementales lorsqu'ils viennent de l'autre bout du monde que lorsqu'ils sont produits en France. Et donc, c'est un peu un truc assez hypocrite qu'on a mis en place. C'est-à-dire qu'on dit, on a fait supporter le coût des normes environnementales et de la transition énergétique sur les agriculteurs français pour au final importer des produits qui ne respectent pas les normes. Donc, ça veut dire qu'on a pénalisé nos propres agriculteurs, donc c'est-à-dire notre propre production, c'est-à-dire notre propre industrie et notre propre produit intérieur brut, pour au final avoir le mauvais côté aussi, qui était d'importer des produits qui ne respectaient pas les normes environnementales, dans la mesure où en fait théoriquement elles étaient correspondantes aux normes de l'Union européenne, mais comme l'Union européenne n'a pas la capacité de mettre des contrôles sur l'ensemble de ses frontières, en fait effectivement ces produits étaient en termes environnementaux beaucoup moins qualifiés que les nôtres. Et après il y a un dernier point. Moi, je pense que le sujet est le suivant, et c'est ce qu'ont compris, je pense, les parlementaires des deux chambres et de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous pouvez faire toutes les lois du monde les plus théoriques, vous pouvez faire en sorte que la France soit un paradis environnemental. Mais si au final la compétitivité de nos agriculteurs est tellement faible sur la compétitivité coût, sur la compétitivité hors coût, de toute façon on va importer les produits parce que les Français n'ont pas d'argent. On parle souvent des problèmes de pouvoir d'achat, donc ils vont privilégier le produit qui est le moins cher. On ne peut pas à la fois demander aux agriculteurs d'augmenter les revenus, mais en même temps de produire des produits qui sont pas chers. Et dans le même temps aussi de faire face à une compétition qui est mondiale avec des produits qui sont beaucoup moins chers que les nôtres et beaucoup moins encadrés sur le plan social et sur le plan environnemental. Ces questions-là. Moi, je vais reprendre les propos de la ministre. Elle dit que maintenant l'agriculture est une arme géostratégique. On a vu que Poutine l'avait utilisée pour faire pression sur les pays africains. Donc il faut rester cohérent. Si on considère que c'est une arme stratégique et c'est un outil de négociation majeur, il faut mettre le paquet pour soutenir les agriculteurs et soutenir la production agricole française. Et pour ça, il faut remplir à peu près 3 critères à peu près. Il faut soutenir la production, donc en enlevant le plus de normes économiques et sociales pour soutenir la production. Et ensuite, après, il y a quand même un sujet qui n'est pas uniquement sur le plan interne, mais qui est surtout sur le plan européen, sur est-ce que la France arrivera à tenir une position qui est cohérente devant la Commission européenne et devant le Parlement européen, parce qu'on ne peut pas dire en France qu'on est contre le Mercosur, mais ensuite à faire adopter des textes qui vont contre les intérêts des agriculteurs français en Europe.